Face à sa menace de me remplacer, prétextant que j'avais plus besoin d'elle, ma réponse a été simple et radicale. Le lendemain, j'ai annulé son téléphone, son assurance, sa voiture. Quand elle a appelé, paniquée, j'ai juste dit « Trouve ton remplaçant ». Je suis assis dans mon nouveau salon en ce moment. C'est calme. Il n'y a pas de télé-réalité à plein volume, pas de pile de sacs Sephora qui encombrent le couloir, et pas de tension assez épaisse pour s'étouffer. Pour la première fois en 3 ans, mon compte bancaire est en fait en croissance au lieu de saigner à blanc, et ma fréquence cardiaque au repos a chuté d'environ 10 battements par minute. Mais pour expliquer comment j'en suis arrivé là et le travail de démolition nucléaire absolue que j'ai dû effectuer pour atteindre cette paix, il faut comprendre la dynamique entre moi, Marc, 29 ans, et mon ex, appelons-la Solène, 27 ans. Je suis ingénieur logiciel. Je gagne bien ma vie. Je n'achète pas de jet privé, mais je gagne le genre d'argent qui fait qu'on ne regarde pas vraiment le prix des courses. J'ai grandi sans rien, donc la sécurité financière est mon langage d'amour. Quand j'aime quelqu'un, je veux lui faciliter la vie. Je veux lui enlever un poids. Solène était décorative. Cela semble dur, mais avec le recul, j'ai réalisé que c'était exactement comme ça qu'elle se voyait. Elle était une aspirante influenceuse de style de vie, ce qui, dans notre relation, signifiait qu'elle publiait des photos des dîners que j'achetais, des vacances que je payais et de l'appartement que je louais, le tout avec des légendes telles que Boss Babe ou Selfmade. Au début, ça ne me dérangeait pas. Je l'aimais. Elle était charismatique, magnifique, et quand tout allait bien, elle me faisait me sentir comme le roi du monde. Je suis tombé dans le piège du pourvoyeur. J'étais fier de tout payer. Je couvrais le loyer de notre luxueux appartement de 3 pièces en plein centre-ville. Je l'ai mise sur mon plan d'assurance maladie premium parce qu'elle n'en avait pas. Quand sa vieille Renault est tombée en panne, je ne l'ai pas seulement aidée à la réparer. J'ai loué une toute nouvelle Mercedes classe C parce qu'elle disait en avoir besoin pour son image. Surtout, et c'est le détail qui compte le plus pour ce qui se passe plus tard, j'ai mis le contrat de location à mon nom parce que sa cote de crédit était inférieure à 5 cents. Je l'ai ajoutée comme conductrice autorisée. Je l'ai également ajoutée à mon forfait téléphonique, tout illimité, évidemment, et je lui ai donné une carte de crédit supplémentaire pour les urgences et les dépenses ménagères. Pendant 2 ans, les dépenses ménagères se sont lentement transformées en dépenses de garde-robe et de spa de Solène. Chaque fois que j'en parlais, elle retournait la situation contre moi. Elle disait des choses comme « Tu sais, je construis une marque. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Pourquoi es-tu si radin? Tu en gagnes beaucoup. » Si je protestais, elle me retirait son affection. Elle devenait froide. Elle me faisait me sentir comme un comptable avare essayant de couper les ailes d'un magnifique papillon. Alors, comme un idiot, je m'excusais. J'arrangeais les choses. Je payais la facture. Je lui ai appris que sa présence valait plus que mon travail. J'ai créé un monstre. Le passage de l'ingratitude à l'hostilité s'est produit il y a environ 6 mois. Elle a cessé de dire merci. Elle a commencé à critiquer mon travail. C'est tellement ennuyeux. Tu passes tes journées à fixer des écrans, mes vêtements, tu t'habilles comme un père, et mes hobbies. Elle a commencé à me traiter moins comme un partenaire et plus comme un employé qui sous-performait. Le point de rupture a eu lieu mardi dernier. Je venais de finir une semaine brutale de 60 heures. J'étais épuisé. Je suis entré dans l'appartement et j'ai trébuché sur une pile de boîtes de bottes de créateurs dans l'entrée. J'ai vérifié la notification sur mon téléphone, une dépense de 3200 € sur la carte supplémentaire. Je suis entré dans le salon. Solène était sur le canapé, un masque facial sur le visage, en train de faire défiler TikTok. Elle n'a pas levé les yeux. « Salut », ai-je dit, en essayant de garder ma voix égale. « C'est quoi ces bottes ?» Nous avions parlé de la limite de la carte de crédit, elle a soupiré, un son long et exagéré comme si j'étais un enfant demandant un cookie avant le dîner. Elle a finalement levé les yeux, l'agacement écrit sur son visage. Elles étaient en solde et j'en ai besoin pour le voyage à Chamonix le mois prochain. Nous n'allons pas à Chamonix, Solène. Je travaille. Non, tu travailles, a-t-elle corrigé. Je vais avec Sophie et les filles. C'est toi qui paies l'Airbnb. Tu te souviens, nous en avons discuté. Nous n'en avions absolument pas discuté.
Je ne vais pas payer pour que toi et tes amis alliez à Chamonix pendant que je travaille pour payer tes bottes, ai-je dit. C'était la première fois depuis des mois que je m'étais montré aussi ferme. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Elle s'est redressée, enlevant son masque facial. Ses yeux sont devenus froids. Ce n'était pas la Solène boudeuse habituelle. C'était quelque chose de plus sombre. « Excuse-moi », a-t-elle dit. « Tu m'as bien entendu. Les dépenses s'arrêtent. Le voyage s'arrête. Tu dois contribuer, Solène. Je ne suis pas un distributeur automatique. Si tu veux aller à Chamonix, trouve un travail et paie-le. » Elle a ri. C'était un son sec, sans humour. Elle s'est levée et s'est approchée de moi, s'arrêtant juste dans mon espace personnel. Elle m'a regardé de haut en bas avec un regard de pitié pure et non adultré. « Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit doucement. « Comprendre quoi? Tu penses que parce que tu paies les factures, tu as le pouvoir ici ?» Elle a secoué la tête, avec un sourire en coin. L'argent est la partie facile. N'importe quel gars ennuyeux avec un diplôme peut gagner de l'argent, mais ça, elle s'est montrée du doigt, son visage, son corps, c'est rare. Tu as de la chance d'être même dans la même pièce que moi. Mes amis me demandent tout le temps pourquoi je suis avec toi. Tu es ennuyeux. Tu es trop sûr. Tu es moyen. Je suis resté là, abasourdi. Mon sang bouillonnait, mais mon extérieur se glaçait. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé creuser sa propre tombe. Elle a pris mon silence pour de la soumission. Elle s'est rapprochée, me piquant la poitrine avec un ongle manucuré. « Soyons honnêtes, Marc, » a-t-elle dit, me regardant droit dans les yeux. « Tu as plus besoin de moi que je n'ai besoin de toi. J'apporte le statut. J'apporte la vie. Tu paies juste le ticket. Alors, si tu ne te comportes pas correctement, je te remplacerai. » Elle a laissé cela planer dans l'air. « Il y a 10 gars dans mes DM en ce moment qui tueraient pour payer ce voyage à Chamonix, » a-t-elle ajouté. « Souviens-toi de ça la prochaine fois que tu voudras me faire la leçon sur des bottes. » Je l'ai fixé un instant. J'ai attendu que la colère me fasse crier. J'ai attendu l'envie de me battre, de discuter, de lui énumérer tout ce que j'avais fait pour elle. Mais cela n'est pas venu. Au lieu de cela, une étrange clarté calme m'a envahi. C'était comme un interrupteur qui s'était déclenché dans le disjoncteur de mon cerveau. L'amour n'a pas diminué. Il s'est évaporé. L'attirance n'a pas faibli, elle est tombée en poussière. Je l'ai regardée et je n'ai pas vu ma petite amie. J'ai vu une responsabilité. J'ai vu un mauvais investissement. J'ai vu une squatteuse. Elle a pris mon silence pour une défaite. Elle a souri, m'a tapoté la joue avec condescendance, et s'est retournée vers le canapé. « Je commande des sushis », a-t-elle lancé par-dessus son épaule. « Ne t'inquiète pas, je mettrai ça sur la carte. »« D'accord, » ai-je dit. Ma voix était calme, monotone. Je suis passé devant elle, suis entré dans la chambre et j'ai fermé la porte. Je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, l'entendant rire au téléphone avec ses amis dans l'autre pièce. Elle leur racontait probablement comment elle m'avait remis à ma place, comment elle avait obtenu le voyage à Chamonix, comment je lui étais tout dévoué. Elle m'avait dit qu'elle pouvait me remplacer. Elle avait explicitement déclaré que notre relation était une transaction. Je paie, elle fournit le privilège de sa compagnie. D'accord, ai-je pensé, si c'est une transaction, alors je peux résilier le contrat. J'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin, quand j'étais sûr qu'elle dormait. Je me suis levé et j'ai marché silencieusement jusqu'au salon. Son sac était sur le comptoir. Je l'ai ouvert et j'ai pris la clé de rechange de la Mercedes, celle pour laquelle je payais 780 € par mois. Je l'ai mise dans ma poche. Puis je me suis assis à mon ordinateur portable et j'ai ouvert une feuille de calcul. Je n'ai pas fait cela par rage. Je l'ai fait avec la précision froide et méticuleuse d'un expert comptable judiciaire. J'ai affiché la liste de chaque chose dans sa vie qui était liée à mon nom. La voiture, l'assurance, le téléphone, le contrat de location de l'appartement, les cartes de crédit d'utilisateurs autorisées, Netflix, Spotify, Amazon Prime. Elle a dit que j'avais besoin d'elle. Elle a dit qu'elle pouvait me remplacer. J'ai décidé de lui donner l'occasion de le prouver.
J'ai tapé une liste de choses à faire pour le matin. La journée allait être chargée. J'ai quitté l'appartement à 6h30 du matin. Solène se réveillait rarement avant 10h du matin, surtout après une nuit à manifester, à faire défiler Instagram jusqu'à 2h du matin. J'ai pris une douche dans la salle de bain d'invités, j'ai enfilé mon meilleur costume, habituellement réservé aux réunions avec des clients, et j'ai emballé un seul sac de sport avec mes essentiels, ordinateur portable, documents, passeport et une semaine de vêtements. Je suis sorti vers le parking. Ma berline modeste était garée à côté de la Mercedes classe C blanche que j'avais louée pour elle. Elle avait l'air élégante sous les lumières fluorescentes. J'ai sorti la clé de rechange de ma poche, je l'ai déverrouillée et je suis monté. Elle sentait son parfum à la vanille et son sentiment d'être en droit. Je ne l'ai pas volée. On ne peut pas voler sa propre voiture. Mon nom était le seul sur le contrat de location. Je l'ai sorti du garage et j'ai traversé la ville jusqu'à mon immeuble de bureau, qui dispose d'un parking souterrain sécurisé avec accès par badge. Je l'ai garé dans un coin au niveau le plus bas, je l'ai verrouillé et je suis parti. Première étape terminée, actif sécurisé. Je suis allé dans un café au coin de mon bureau, j'ai commandé un café noir et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était 7h15 du matin. Le massacre administratif a commencé. D'abord, les cartes de crédit. Je me suis connecté à mon portail bancaire. Utilisateur autorisé, Solène. J'ai cliqué sur « Supprimer le titulaire de carte ». Êtes-vous sûr ? A demandé l'écran. Oui. Statut annulé. J'ai fait de même pour la carte Visa. Ensuite, les abonnements numériques. J'ai changé le mot de passe de Netflix. Cela a déconnecté tous les appareils. J'ai fait de même pour Spotify, Hulu et Amazon Prime. Puéril, peut-être, mais elle a dit qu'elle apportait la vie et que je ne payais que le ticket. J'ai pensé qu'elle pourrait maintenant assurer son propre divertissement. Puis le téléphone. Je me suis connecté à Orange. Je n'ai pas annulé la ligne immédiatement. Cela prend du temps. Au lieu de cela, j'ai sélectionné l'option « Suspendre le service » pour son appareil. Raison de la suspension, j'ai sélectionné « Appareil perdu ou volé ». Effectif immédiatement. Enfin, l'option nucléaire, l'appartement. J'ai attendu jusqu'à 9h du matin, à l'ouverture du bureau de location. Je suis entré et je me suis assis avec la responsable immobilière, une femme sympathique nommée Brigitte, qui m'avait vu payer le loyer à temps pendant 2 ans. « Salut, Marc. Tout va bien ?» a-t-elle demandé. « Je dois rompre le bail, Brigitte. » Elle a eu l'air surprise. « Oh, vous avez 6 mois restants. La pénalité est assez salée. C'est 2 mois de loyer plus la perte de la caution. 2 mois de loyer représentaient 6 400 €. Beaucoup d'argent, mais comparé au coût de rester avec quelqu'un qui me méprisait, c'était une aubaine. Je vais faire le chèque tout de suite, ai-je dit, je déménage aujourd'hui. Je comprends que Solène soit toujours dans l'unité. Je retire mon nom du renouvellement. Comme je suis le seul à satisfaire à l'exigence de revenus de 3 fois le loyer, je suppose qu'elle devra se requalifier ou quitter les lieux dans 30 jours. Brigitte a réfléchi. Elle connaissait Solène. Elle savait que Solène n'avait pas de revenus. Oui. Si vous retirez votre nom, elle devra refaire une demande seule. Si elle ne peut pas prouver ses revenus, nous devrons émettre un avis de quitter les lieux. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Je n'avais jamais été aussi sûr de rien. J'ai fait le chèque. J'ai signé les papiers. J'étais officiellement sans abri. 6 000 € plus pauvre et absolument libre. Je suis allé à mon bureau, j'ai éteint mon téléphone et je me suis mis au travail. J'ai eu une matinée productive. J'ai codé pendant 3 heures d'affilée sans une seule interruption, sans qu'on me demande de payer quelqu'un sur PayPal pour une cure de jus détox. J'ai rallumé mon téléphone à 11h45. Mon écran s'est allumé comme une machine à sous. 14 appels manqués. Solène, 22 messages textes. Solène, je ne les ai pas tous lus, mais l'aperçu du texte racontait l'histoire de sa matinée par ordre chronologique. 10h15. Où est la voiture? Elle est partie. Tu l'as emmenée au lavage? 10h20. Marc, réponds-moi. La voiture est volée. J'appelle la police. 10h30. Pourquoi ma carte est-elle refusée?
Je suis chez Starbucks et c'est embarrassant. 10h45. Marc, décroche. Mon téléphone ne passe pas d'appel. Je suis en Wi-Fi. C'est quoi ce bordel? 11h. Je jure devant Dieu, si tu fais ça à cause de ce que j'ai dit hier soir, tu es psychopathe. Puis le téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. Je savais qui c'était. Elle avait emprunté un téléphone. Probablement celui de Sophie, sa meilleure amie et complice qui vivait dans le complexe. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne me sentais pas en colère. J'avais l'impression d'être un représentant du service client traitant un client difficile pour la dernière fois. Allô? Tu es fou? Sa voix était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Elle hyperventilait. Marc, où est ma voiture? Pourquoi mon téléphone est-il éteint? J'ai essayé d'acheter un café et ma carte n'a pas fonctionné. Je suis là avec Sophie et j'ai l'air d'une idiote. Calme-toi, ai-je dit. Ma voix était dangereusement basse. Ne me dis pas de me calmer. Tu as volé ma voiture. J'appelle les flics. Ce n'est pas ta voiture, Solène. C'est ma voiture. Mon nom est sur le contrat de location. Je l'ai reprise. Elle est en sécurité. Il y eut un silence stupéfait. Tu as pris la voiture? Comment suis-je censé aller à mon rendez-vous chez le prothésiste ongulaire? Prends un Uber. Oh, attends. Tu ne peux pas. La carte de crédit est aussi annulée. Tu as annulé les cartes? Sa voix s'est brisée. La colère se transformait en peur. Marc, arrête. Ce n'est pas drôle. Tu me punis. C'est de l'abus. Tu ne peux pas simplement me couper les vivres. J'ai des besoins. Tu as des besoins, ai-je répété. Je pensais que tu avais dit que tu avais besoin de moi. A-t-elle bégayé. J'étais en colère. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Tu as été très précise, Solène. Tu as dit, et je cite, soyons honnêtes, tu as plus besoin de moi que je n'ai besoin de toi. Tu as dit que tu apportais le statut et que je ne payais que le ticket. J'étais juste, tu as aussi dit, les jeux interrompus, coupant court à ces excuses, que si je ne me comportais pas correctement, tu me remplacerais. Tu te souviens de ça, Marc? S'il te plaît, je suis désolé. D'accord, rallume juste le téléphone. J'ai besoin d'appeler ma mère. J'ai besoin d'aller au rendez-vous. Arrête de faire ton bébé. Elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait que c'était une punition. Elle pensait que je faisais une crise de colère et que je reviendrais pour le dîner avec des fleurs et des excuses. Je ne fais pas mon bébé, Solène. J'accepte tes conditions. J'ai réalisé que tu avais raison. Je te retenais. Tu es un prix, tu te souviens? Tu es rare. Tu as 10 gars dans tes DM qui veulent financer ton style de vie. Marc, arrête. Elle pleurait maintenant. Où es-tu? Quand rentres-tu à la maison? Je ne rentre pas à la maison, ai-je dit. Je suis allé au bureau de location ce matin. J'ai payé les frais de résiliation de bail. Je ne suis plus sous contrat. Tu as 30 jours pour signer un nouveau bail à ton nom ou quitter les lieux. Brigitte affichera l'avis sur la porte sous peu. Quoi? Ce fut un murmure. Je ne peux pas payer le loyer. C'est 3200 € par mois. Je sais, mais tu as dit que j'étais ennuyeux et moyen. Tu as dit que tu n'avais pas besoin de moi. Sûrement une femme de ton statut n'a pas besoin d'un gars ennuyeux et moyen pour payer son loyer. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-elle crié. Le masque a complètement glissé. La femme d'affaires était partie, remplacée par une enfant terrifiée qui réalisait que les adultes avaient quitté la pièce. Tu ne peux pas me laisser sans rien. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. La ville semblait lumineuse. Le poids sur ma poitrine était parti. Tu m'as dit que tu me remplacerais, ai-je dit, ma voix plate et définitive. Je te donne juste une longueur d'avance. Marc, s'il te plaît. Trouve ton remplaçant, Solène. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué le numéro. J'ai bloqué le numéro de Sophie. J'ai bloqué son Instagram, son TikTok et son email. J'ai fixé le téléphone pendant une seconde,
attendant la culpabilité. Elle n'est jamais venue. Le silence qui a suivi était la chose la plus chère que j'ai jamais achetée, et elle valait chaque centime. J'ai passé les 2 semaines suivantes dans un hôtel de longue durée pendant que je cherchais un nouvel endroit. Je m'attendais à me sentir seul. Je m'attendais à ce qu'elle me manque. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression d'avoir juste enlevé un sac à dos rempli de briques que je portais depuis 2 ans. La batterie de mon téléphone durait toute la journée. Mon relevé de carte de crédit était d'un ennui plat. Je dormais 8 heures par nuit, mais la tempête n'était pas tout à fait terminée. Comme prévu, les « singes volants » sont arrivés. 2 jours après la rupture, j'ai reçu un message de Sophie, la meilleure amie et principale complice de Solène. C'était elle qui avait convaincu Solène qu'elle était une femme de grande valeur qui méritait d'être sponsorisée. Sophie, je n'arrive pas à te croire. Tu l'as laissée sans rien. Elle est chez ses parents, les yeux rougis à force de pleurer. Tu es un narcissique et un abuseur financier. Comment peux-tu dormir la nuit en sachant que tu as ruiné sa vie? J'ai lu le message en mangeant un dîner de steak que j'avais payé avec l'argent qui allait habituellement aux extensions de cheveux de Solène. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai juste répondu avec des faits. Moi? Je n'ai pas ruiné sa vie, Sophie. J'ai juste cessé de la financer. Elle m'a dit qu'elle pouvait me remplacer facilement parce que je n'étais qu'un portefeuille. Je la laisse simplement prouver qu'elle a raison. Sophie, elle était juste en colère. Tu sais, elle ne peut pas payer ce loyer seule. Moi? Alors peut-être n'aurait-elle pas dû mordre la main qui signait les chèques. Bonne chance, Sophie. J'ai bloqué Sophie. Au cours des mois suivants, le tableau complet de la stratégie de remplacement de Solène m'est parvenu par le biais de connaissances communes. Ce fut un désastre. Il s'est avéré que les 10 gars dans ces DM étaient exactement ce que je pensais qu'ils étaient, des gars qui voulaient coucher avec elle, pas des gars qui voulaient payer un loyer de 3200 € pour elle. Quand elle les a contactés pour obtenir de l'aide, ils l'ont ignoré. Les types de Sugar Daddy, qu'elle pensait pouvoir accrocher n'étaient pas intéressés par une femme de 27 ans avec des bagages et des dettes. Ils voulaient des jeunes de 21 ans sans attente. Elle n'a pas pu se requalifier pour notre appartement. Elle a été expulsée à la fin des 30 jours. Elle a dû retourner vivre chez ses parents en banlieue. Un sort pire que la mort pour une influenceuse. Son Instagram est devenu silencieux. Il est difficile de publier du contenu luxurious depuis sa chambre d'enfance avec une affiche de boys band toujours au mur. Pendant ce temps, j'ai prospéré. J'ai pris l'argent que j'économisais, environ 4000 € par mois, et je l'ai investi. Je suis allé à la salle de sport, non pas pour la récupérer, mais pour me récupérer. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés parce que Solène ne les aimait pas. J'ai recommencé à sortir, avec prudence. J'ai rencontré une femme nommée Léa. Elle est infirmière. Lors de notre premier rendez-vous, elle a voulu payer l'addition. J'ai presque pleuré. J'ai payé évidemment, mais le geste seul a guéri quelque chose en moi. 6 mois plus tard, j'ai croisé Solène. C'était un dimanche matin. J'étais dans une épicerie haut de gamme, achetant du vin pour un dîner que j'organisais. J'ai tourné le coin dans l'allée des pâtes et elle était là. Elle avait l'air différente. Elle était toujours aussi belle. La génétique ne disparaît pas en 6 mois. Mais l'éclat avait disparu. Ses cheveux n'étaient pas coiffés. Elle ne portait pas les bottes de créateur. Elle portait des baskets génériques. Elle avait l'air fatiguée. Elle tenait un panier avec un dîner congelé et une bouteille de Pinot Grigio bon marché. Elle m'a vu et a figé. Puis elle a rapidement essayé de se recoiffer, redressant sa posture. Le vieux réflexe. Marc, a-t-elle dit. Sa voix était haletante, essayant de paraître surprise et ravie. Salut, Solène, ai-je dit. Ma voix était calme. Mon rythme cardiaque n'a même pas augmenté. Je ne ressentais rien. Pas de colère, pas d'amour, juste de l'indifférence. Waouh, a-t-elle dit, me regardant de haut en bas. Je portais un polo ajusté et avais l'air plus en forme que depuis des années. Tu as vraiment bonne mine. Merci. La vie est bonne. Elle a déplacé son poids, me lançant ce regard. Celui qui me faisait m'excuser pour des choses que je n'avais pas faites. Tu me manques, tu sais. J'ai beaucoup pensé à nous.
Je l'ai juste regardé. Je sais que j'ai dit des choses folles, a-t-elle continué, s'approchant, entrant dans mon espace personnel. J'étais juste stressé. J'ai réalisé que je te tenais pour acquis. Les gars là-bas, ce sont des ordures. Ils ne me traitent pas comme tu le faisais. Elle a tendu la main et m'a légèrement touché le bras. Peut-être pourrions-nous prendre un café, nous rattraper. J'ai beaucoup grandi. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis de nouveau ses yeux. J'ai vu le calcul. Elle ne me manquait pas. Elle manquait la Mercedes. Elle manquait l'appartement. Elle manquait la sécurité. Elle avait essayé de trouver un remplaçant, réalisé que la valeur marchande des « princesses capricieuses » s'était effondrée et essayait de revenir à son « plan B ». Je me suis doucement reculé, rompant son contact. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Solène, ai-je dit. Son visage s'est affaissé. Pourquoi? Tu es toujours en colère. Allez, Marc. Tu sais que nous étions bien ensemble. Tu as besoin de quelqu'un qui te défie. J'ai ri. Un petit rire sincère. C'est ça, ai-je dit, canalisant le réaliste. Tu avais raison ce soir-là. Tu as dit que j'avais besoin de toi. Ses yeux se sont illuminés. Elle pensait qu'elle m'avait tué. Tu vois, je le savais. J'avais besoin que tu me montres exactement ce que je ne devais pas tolérer, ai-je corrigé. Tu m'as appris que ma valeur n'est pas seulement mon portefeuille. Et une fois que j'ai appris ça, j'ai réalisé que je n'avais pas du tout besoin de toi. Son sourire a disparu. J'ai trouvé un remplaçant, Solène, ai-je dit, désignant vaguement ma vie, ma paix, ma réalité, et elle ne me coûte pas mon respect de soi. J'ai saisi la bouteille de vin dont j'avais besoin sur l'étagère à côté d'elle. Bonne chance avec la marque, ai-je dit. Je me suis dirigé vers la caisse. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement à quoi elle ressemblait, debout seule dans l'allée des pâtes. Réalisant que le gars ennuyeux qu'elle avait essayé de jeter était le seul à l'avoir jamais vraiment valorisé et qu'elle l'avait vendu pour un fantasme qui n'existait pas. J'ai payé mes courses et je suis sorti au soleil.